Bonjour à tous et bienvenue dans PopSocket, le format où j'ai 5 minutes pour vous raconter toute l'actualité pop culture de la semaine. Cette semaine, il s'est passé pas mal de choses, tant côté film que côté musique, donc c'est parti. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, dans la nuit de dimanche à lundi dernier a eu lieu la 93e cérémonie des Oscars. Comme pour les Grammy, on va pas parler de toutes les remises de prix, mais seulement des choses significatives qui se sont passées. Si vous voulez avoir toutes les informations, je vous mettrai un lien récapitulatif dans la description. Pour vous faire un petit topo rapide, les prix les plus convoités aux Oscars et ceux dont on parle le plus sont souvent meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur film et meilleur réalisateur. Cette année, c'est un seul film qui a remporté 3 de ces 4 Oscars que je viens de citer. Le film, c'est Nomadland. Le film raconte l'histoire de ces communautés nomades qui ont donc rejeter la société capitaliste et vivent à leur propre façon. Une des choses très intéressantes à propos de ce film, c'est que en tant que figurant, figurent de vraies personnes nomades qui vivent réellement de cette façon-là dans leur vie de tous les jours. D'un point de vue historique maintenant, côté cinéma, c'est Chloé Zhao qui a remporté l'Oscar de la meilleure réalisatrice, et c'est seulement la 2e femme au monde à recevoir cet Oscar-là. Plus impactant encore, c'est la première fois qu'une femme de couleur reçoit l'Oscar du meilleur réalisateur. This is for anyone who have the faith and the courage to hold on to the goodness in themselves. Nomadland a également reçu l'Oscar du meilleur film ainsi que l'Oscar de la meilleure actrice principale pour Frances McDormand. Tant qu'on est dans les femmes badass, Yeon Yo-chang a également fait la fierté de la Corée du Sud en ramenant une statuette dorée à la République. En effet, c'est la première actrice sud-coréenne à gagner un Oscar pour son second rôle dans Minari. Me being here by myself, I cannot believe I'm here. Well, that's okay, let me pull myself together. Okay. Quant à l'Oscar du meilleur acteur, il a été donné à Anthony Hopkins pour son rôle dans The Father. Lors de cette soirée des Oscars, le premier trailer pour le West Side Story de Spielberg a été montré. Évidemment, c'est un remake de la comédie musicale que vous connaissez très certainement, même si ce n'est que de nom. Le film a été tourné mi-2019 pour une sortie initialement prévue en décembre 2020. Malheureusement, avec les événements du Covid, et vous avez l'habitude, tout a été reporté. Le film est désormais prévu pour une sortie le 10 décembre 2021. Sans transition, on passe côté musique. Vous l'avez peut-être vu, Damso a sorti son dernier album, Calf Infinity. Quelque chose de très important à noter si vous n'êtes pas familier avec Damso, c'est que l'année dernière, pour la sortie de Calf, Damso a été l'artiste le plus streamé au monde pendant les 24 heures de sortie de l'album. Calf Infinity est le 5e album studio du rappeur belge, mais c'est aussi l'album qui vient compléter la trilogie des lettres grecques qui avait été commencée avec Ipséité en 2017, puis suivi par Calf en 2020. La complétion de cette trilogie avait amené beaucoup de rumeurs sur internet, sous-entendant que ce serait le dernier album pour toujours de Damso, mais ce dernier a fait une seule et unique interview chez France Inter où il déclare justement: non, j'en sais rien en fait, je vais juste le faire et partir et essayer d'entretenir ma passion comme je peux. C'est plutôt ça. À l'heure où vous regardez cette vidéo, si vous êtes à l'heure, Billie Eilish est en pleine promotion pour son second album. On a beaucoup entendu parler de Billie Eilish ces 2 dernières années, elle a probablement gagné tous les prix possiblement imaginables, et elle revient avec un 2e album dans une ère totalement différente. Elle a annoncé mardi son grand retour, suivi dans la foulée jeudi d'un titre et d'un clip pour la chanson Your Power. Dans ce titre, elle s'exprime sur l'abus de pouvoir qui peut avoir lieu dans un couple ou même dans l'industrie média. Que ce soit musique, cinéma ou même récemment, comme on a pu le voir, dans les médias comme YouTube. Dans sa carrière, Billie Eilish s'est vite retrouvée dans la position de discuter de la liberté des femmes, de l'objectification dont elle fait preuve et dont elle-même a fait preuve encore mineure. Et lorsqu'elle part de cet album, elle le présente comme un disque plein de colère, de déception et de frustration. Paradoxalement, l'album est intitulé Happier Than Ever et sortira le 30 juillet. Et je vais terminer cet épisode par une petite info insolite à défaut de meilleurs mots. Vous avez sûrement vu le terme NFT pulluler sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Et à côté de ça, vous êtes très certainement familier avec le meme Disaster Girl. Vous le connaissez tous. Sur cette photo prise en 2005 figure Zoe Roth qui du coup à l'époque avait 4 ans. Et bien cette jeune femme a saisi sa chance et a sauté dans le train NFT en mettant en vente la possession de l'original de cette photo. Je suis pas une produit NFT, je vous mettrai toutes les informations en description. Le TLDR, c'est que le NFT de cette photo maintenant iconique s'est vendu à l'équivalent de 495 000 $. Et en plus de ça, si revente de la possession il y a, la famille récupérera à chaque revente 10% des gains. Si vous tombez sur cette vidéo et que vous êtes l'heureux propriétaire d'un mime, n'hésitez pas, je vous donnerai mon PayPal gracieusement en DM. Merci encore une fois de m'avoir accordé ces 5 minutes et de les avoir passées en ma compagnie. Je vous souhaite une excellente semaine. Restez connectés, hydratez-vous bien et à lundi prochain. Ciao.